a utilisé la photo pour sa propagande, comme la mairie aujourd'hui peut le faire à travers son bulletin municipal. Et donc, quand le palais des Tuileries a été détruit, toute une collection de belles photos qui auraient intéressé pour connaître l'histoire ont disparu. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand la photo est apparue, à ce moment-là, c'était quelque chose, on sortait un négatif, c'était quelque chose de transposable, de diffusable. On s'en servait uniquement à cet effet parce que, imaginez-vous, à cette époque-là, alors qu'on ne connaissait que les portraits, que les croquis, etc., on avait inventé la photo en 1839, et cette photo permettait pour la première fois, le choc émotionnel des gens, pour la première fois, permettait de retracer quelque chose que l'œil seul pouvait voir. C'était fantastique et fabuleux. Je ne sais pas si vous imaginez à ce moment-là l'effet dans la population de la photographie. Et pendant longtemps, la photographie s'est cantonnée dans ce rôle de témoin en quelque sorte, d'accompagnement d'un réel que je dirais prosaïque. Pendant longtemps, presque même plus d'un demi-siècle. Avant qu'un courant, et je vais en venir à ce que vous faites aujourd'hui, le pictorialisme, ce courant, initié par des Français mais des Américains aussi, ont voulu en quelque sorte que la photographie ne se cantonne pas dans ce domaine, et devienne en quelque sorte un art. Et voilà qu'on transforme les négatifs, on travaille la photographie, ce n'est plus un moyen uniquement de transposer le réel, mais ça devient quelque chose qui permet d'avoir un mouvement esthétique à part entière, comme tout un art. Et cette évolution est importante parce qu'on arrive au minimalisme. Quand je vois votre exposition aujourd'hui, que j'ai parcourue avec beaucoup d'intérêt, je m'aperçois que certains se sont concentrés ou partis sur le minimalisme. Et en quoi c'est un mode d'expression artistique? Vous avez pu remarquer, pour tous ceux qui ont fait l'effort de faire ces photos dans l'esprit que le président a expliqué, c'est que finalement il y a un paradoxe central. C'est celui de donner de la puissance aux éléments tout en ayant très peu d'éléments minimalistes. Un seul objet qui prend toute une puissance. Et je disais tout à l'heure à certains de vos collègues que lorsque on arrive avec une zone neutre très importante, à décaler même l'objet, soit à droite, soit à gauche, et même à rechercher l'ombre d'un objet, on a finalement un rendu très puissant. En cela, il est paradoxal. Avec un rien, on fait beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup le minimalisme. Alors pourquoi j'ai découvert le minimalisme? Je ne suis pas venu d'aujourd'hui. Ceux qui sont venus avec moi à Barcelone le savent. Ils savent que je leur ai montré un jour, à Barcelone, en allant au musée d'art de Catalogne, le pavillon de Mies van der Rohe. Vous vous souvenez, cet Allemand qui a fait ce pavillon? C'était un architecte minimaliste. Il avait réussi à ce moment-là, au début du 19e siècle, à faire quelque chose avec des lignes très épurées, des cloisons, c'était très très sobre. Et donc, je m'étais intéressé à ce moment-là à l'architecture minimaliste. Et la photo, évidemment, le rejoint. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment sublimé par la beauté de ces rendus. Je trouve que vous l'avez très bien réussi. Et je pense que ça va être souligné. Parce que, en commençant mon propos, je vous parlais, parlant de Napoléon III, de la photo telle qu'elle apparaissait autrefois. Mais voilà qu'aujourd'hui, véritablement, c'est un art. Et je crois qu'il a fallu convaincre les gens, finalement, que la photo pouvait être un art. On a vu des photos qui sont transformées, c'est un autre mode d'expression. Mais là, c'est uniquement par le fait d'un objectif qui va fixer quelque chose et qui va nous le mettre en relief. Et la puissance que l'œil, des fois, n'a pas, de concentrer sur le tout petit et même l'infiniment petit, qui fait que, parce que
dans notre vue, on n'a pas le temps, quelquefois, de voir le micro et les mains, la photo permet de le fixer et de nous interroger. Et qu'est-ce qu'elle cherche, en fait? Et c'est pour ça que c'est un art. C'est parce qu'on y trouve de l'émotion. Et quand il y a de l'émotion, il y a de l'art. Voilà ce que je veux vous dire. J'apprécie beaucoup également que vous ayez mis en valeur nos anciens présidents. Alors j'ai vu le docteur Pop qui est là, je le salue au passage, M. Catala, M. Todou, etc. Tous ces initiateurs qui, à un moment donné, donc, ont fondé ce club, et voilà ce qu'il est devenu. Ça prouve que lorsqu'on sème une bonne graine, eh bien, on récolte toujours des fruits. Vous avez parlé, Monsieur le Président, d'une mini-tornade, non? Vous avez dit, ou tourmente, je ne sais plus. Bon, une tornade. Allez, par rapport à ce qui s'est abattu le 15 octobre, ce n'est rien. Je me suis fait du souci, comme toujours, parce que on tient à votre association, on le voit, hein, il y a toujours un grand succès, il y a toujours un grand plaisir de venir découvrir ces expositions. Donc je me suis fait du souci quand il y a eu cette petite fronde, on va dire, d'un groupe qui a quitté votre club. Et à ce moment-là, je m'interrogeais, je disais, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous nous dites aujourd'hui, et j'en suis convaincu, que vous avez su reprendre la barre. Alors bravo d'abord à toi, Lucien, qui a pris la présidence, et bravo à toute l'équipe qui t'entoure, et tous les photographes qui sont restés à Canet, parce qu'il faut rester à Canet, hein. C'est un des plus beaux des villages de tout l'arrondissement, ça je le dis chaque fois, et je le maintiens. Donc il faut continuer ce club photo à Canet. Je voudrais vous dire aussi que nous songerons à l'avenir, puisque vous le savez, nous avons débuté la construction de la nouvelle école. Comme je vous l'avais dit l'année dernière, maintenant, bon, les maçons sont là-bas, donc l'école, tout le monde voit qu'elle va être réelle, hein, une très très belle école, vous verrez. Et on va réfléchir à l'occupation des locaux de l'ancienne école. Et je solliciterai toutes les associations, il y aura une réunion à Mireille avec tous mes collègues du conseil municipal, pour voir les desiderata des uns et des autres, ce que nous pourrons faire, hein, peut-être pour améliorer pour certains les conditions d'hébergement de vos associations. Voilà, écoutez, c'est toujours un grand plaisir, parce qu'on termine toujours par un apéritif qui est toujours à la hauteur de ce que l'on voit. Vive le club photo de Canet, vive son président, vive ses photographes et ses membres, et puis je vous dis donc à une prochaine fois. Et n'oubliez pas que si tout était minimaliste, l'apéritif ne le sera pas. Bien, bonne suite à vous.